Salut femmes prestigieuses, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment contente de vous avoir aujourd'hui. On va parler de choses de femmes et vous allez avoir de la valeur ajoutée. Vous allez pouvoir maximiser votre potentiel, avoir cette paix, cette joie de vivre, avoir l'argent aussi. Money, money, on a besoin de l'argent. L'argent répond à tout. Il faut l'argent, quoi. Fait qu'on va parler de tout ça, mais on va vraiment focuser sur notre rôle en tant que femme aujourd'hui. Femmes prestigieuses, si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, c'est le temps de vous abonner à ma chaîne, de partager, de like et de mettre la petite cloche là pour pouvoir avoir accès à mes vidéos dès que je vais les mettre en ligne. Fait que faites ça tout de suite, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous allez avoir plein de valeurs ajoutées pour vraiment maximiser votre potentiel, augmenter votre joie, votre paix et l'argent aussi. Fait que aujourd'hui, on va continuer la série avec le livre que j'ai écrit, Besoin de toi, pour toi, car la réponse est en toi. Fait que si vous n'avez pas encore votre copie, allez sur Amazon, cette copie est disponible. Vous pouvez avoir accès tout de suite. Vous pouvez commander votre livre sur Amazon. Et je donne accès à travers du masterclass que j'ai fait, l'accès gratuit aussi. Fait que vous pouvez aller cliquer sur le lien ci-dessous, le masterclass sur le lien ci-dessous, excusez. Le masterclass est gratuit aussi, fait que je vous donne tout ce qui est en ligne gratuitement et la copie papier, ce que je recommande d'avoir parce que vous pouvez le mettre dans votre sac où vous allez et quand on écrit des choses, ça devient plus puissant et on a plus de chances de les réaliser, de les comprendre et de les mettre en application. Fait que c'est pour ça que moi j'ai ma copie ici, j'ai mon livre, vous allez voir à l'intérieur, je vais vous montrer que moi j'écris personnellement avec un stylo mes réponses des questions parce que moi j'ai écrit le guide, mais je prends le temps de le faire personnellement avec mes expériences de vie et ce que je vis aussi. Et comme ça, je pourrais comme partager avec vous. Vous pouvez voir premièrement que vous n'êtes pas seule personne. Vous pouvez me voir ici très jolie, très confiante à parler avec vous et vous pensez que tout est complet dans ma vie, mais ce n'est pas le cas. Mais en partageant mes expériences de vie, vous allez pouvoir voir, ok, je ne suis pas seule et vous allez mettre en place des actions afin de vraiment maximiser votre potentiel, chercher votre paix, votre joie, votre argent, etc. C'est ce que je fais à travers de mes expériences. J'explique, je réponds aux questions, je vous partage mes réponses afin que vous pouvez voir quel genre de réponse par rapport à vous-même. Ne copiez pas mes réponses parce que c'est ma vie. Je suis très honnête. Ce n'est pas des choses que j'ai recherchées. C'est vraiment mes expériences de vie, ce que j'ai vécu, ce que je veux, ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je veux apprendre, où est-ce que je veux m'en aller. Fait que ça s'applique à moi. Fait que ne prenez pas pour mettre vos réponses à vous. Ça ne va rien changer pour vous parce que ce ne sont pas vos réponses. Ça peut vous inspirer à savoir comment répondre et pourquoi faire cet exercice et qu'est-ce que ça peut vous apporter et quel genre de réponse par rapport à vos expériences vous pouvez mettre là-dessus. C'est comme ça que vous devez voir le guide et non de le copier. De toute façon, je ne pense pas que personne va faire ça parce que ça ne donnerait pas de valeur ajoutée. Ok, on va commencer. Je ne vais pas prendre trop de temps à parler, mais de vous donner qu'est-ce qui est nécessaire. Fait que avec votre guide que vous avez en main, et si vous n'avez pas votre guide, vous pouvez avoir un journal pour pouvoir vraiment prendre des notes, etc. Fait que en attendant d'avoir votre copie papier que vous pouvez mettre dans votre sac, aller n'importe où et écrire. Moi, j'aime ça aller au bord de la mer pour écrire dans mon guide. Fait que ça dépend de vous, qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous aimez faire. OK, allons-y tout de suite à la page 84 et jusqu'à la page 86, j'ai des choses décrites aussi. Fait que ça dit, c'est la section C, comprends le sens de ta vie. Qui es-tu, femme? Quel est ton but en tant que femme? Pourquoi le Créateur t'a-t-il créé? Quel est le sens et le but de ton existence? Est-ce que tu sais pourquoi tu as été créée, femme? Est-ce que tu connais le but de ton existence? Est-ce que tu connais le but de ton existence? Et même si tu le connais, est-ce que tu l'appliques dans ta vie de tous les jours? Réponse. En tant que femme, ton but dans une relation, c'est une relation avec un homme, ton mari, est d'aider l'homme dans la vision que le grand créateur lui a donnée pour sa vie personnelle et sa vie familiale. Si tu ne joues pas ce rôle en ce moment, réévalue ta relation.
Bravo à toi qui considères cet exercice, car cela apportera beaucoup de paix dans ton cœur, ta relation autour de toi. Est-ce que tu sais, femme, que le grand créateur t'a créé pour pouvoir aider l'homme dans sa vision de vie? Mais beaucoup de femmes, moi je m'implique là-dedans, on ne connaît même pas la vision de notre homme. Maintenant, je connais la vision de mon homme. Je connais la vision de mon mari. Mais avant, je ne connaissais pas la vision de mon mari. Quand il me demandait certaines choses de faire ou bien de le suivre, j'étais comme perdue. Je ne voulais pas. Il y avait toujours une résistance parce que je ne prenais pas le temps de lui poser les questions et même s'il me répondait, mais de méditer et de voir comment je pourrais aider dans cette vision. Beaucoup de femmes, on se met avec des hommes, parce qu'il est beau, parce qu'il est cute, mais parce on pense que, mais on ne pose pas de questions pour dire c'est quoi sa vision et aussi de demander à l'homme comment qu'on peut t'aider, même si on a notre propre potentiel, notre propre don, qu'on peut aider les autres, mais on doit aussi demander comment qu'on peut aider les autres, comment qu'on peut l'aider. Parce que des fois, on pourrait venir, on veut aider de cette façon, et c'est pas ça qui arrive. C'est de pouvoir aider et de voir nous comment on va pouvoir aider avec notre expérience et notre potentiel. Aussi, il faut savoir, beaucoup de fois dans la vision que Dieu a donnée à l'homme pour sa famille et pour lui-même, vous n'allez pas avoir la lumière sur vous. Ça se peut que vous allez être la personne en arrière qui écrit toutes les courriels, qui répond au téléphone, qui fait tout ce qu'il y a à faire en arrière et c'est l'homme qui prend toute la gloire. Mais ce qui est essentiel, c'est de savoir c'est une vision pour la famille. Tout le monde a son nom, on sait qu'est-ce qu'on va recevoir de cette vision et non, c'est l'homme seulement qui est dans cette vision. C'est une vision qui doit impliquer toute la famille et non seulement l'homme. Parce que sinon, ça sera seulement pour lui les résultats. Il faut s'assurer que les résultats sont partagés avec les membres de la famille, soit lui, vous et les enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous devez faire attention, vous devez connaître la vision de votre homme parce que sinon, la relation ne va pas fonctionner. Vous allez avoir votre propre vision et il va avoir sa propre vision. Mais n'oubliez pas que la vision a été donnée à lui, ce qui dit que vous devez l'aider dans cette vision. Vous pouvez intégrer vos visions, mais ça va être la vision qui a été donnée à l'homme. Ça, c'est première étape, connaître la vision et de savoir que vous êtes là pour aider l'homme à accomplir sa vision. Ok, ça je pense que c'est bien compris. Sois une femme stratégique et remplie de sagesse. Sois une femme stratégique et remplie de sagesse. Une femme stratégique et sage apprend à être silencieuse. Moi là, je parle beaucoup, vous pouvez le voir. Fait que j'ai appris à faire silence dans une relation. J'ai appris à savoir quand ne pas parler, quand parler. Fait que être silencieux, ça peut vraiment vous aider à mettre votre relation à un autre niveau. Et beaucoup de fois, on parle comme... Juste après 2 jours, on revient sur ça. Ça vient comme genre de dire, pourquoi on parlait de ça? Pourquoi ça a créé tant d'émotions, tant de problèmes? Mais quand on fait silence, on a le temps de réfléchir, on a le temps d'avoir une réponse, ou bien on a le temps d'avoir un processus dans notre tête de dire, ok, ça c'est-tu important ou pas? Et n'oubliez pas, des fois, la langue là, c'est comme un couteau. Fait que si on parle, on peut blesser les autres et les hommes détestent le manque de respect chez les femmes parce que nous, notre rôle, c'est de respecter l'homme et l'homme, c'est de nous aimer. Fait que si on est trop arrogant à blesser l'homme avec notre langue, ça ne va pas fonctionner du tout. Fait que apprendre à être silencieuse. Pose des questions continuellement à son partenaire afin de connaître sa vision pour la famille. Autrement dit, comme je disais tantôt, il faut lui poser des questions continuellement. Si vous voulez prendre un temps admettons, chaque semaine, chaque 2 semaines ou par mois, aller quelque part, vous asseoir et vous essayez de poser le plus de questions. Pas en tant comme vous êtes en train de faire une enquête, mais de poser des questions afin de vraiment s'assurer de savoir c'est quoi sa vision, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, etc. Où est-ce qu'il s'en va avec la famille, etc. Vous devez faire cette étape. Vous ne pouvez pas rester silencieuse. Même si vous savez la vision, vous devez continuer à poser la question parce que les visions évoluent. Ne critique pas son partenaire. Pire des choses que vous pouvez faire, c'est d'aller en public ou bien avec les autres et commencer à critiquer votre partenaire. Vous regardez qu'est-ce qui est dans votre foyer, à l'intérieur de votre foyer. Et développer la sagesse, car c'est un atout très puissant. Développer la sagesse, car c'est un atout très puissant.
Je peux vous le dire, la sagesse peut vous sauver la vie. La sagesse peut mettre votre relation à un autre niveau. La sagesse va vous amener l'argent. La sagesse va vous amener de l'énergie. La sagesse va vous amener la joie. La sagesse va vous aider à avoir votre paix. Fait que pratiquez la sagesse. Ce qui nous amène à la page 85. Es-tu une femme sage qui sait gérer son foyer? Moi, j'ai dit oui et non. Parce que la sagesse totale, c'est Dieu qui l'a. Fait qu'on peut pas, c'est Dieu qui l'a. On peut pas, on peut maximiser sa sagesse à tous les jours, mais de dire qu'on a la sagesse, oui. Moi, j'ai mis oui et non. Fait que j'ai essayé de vous lire un peu. J'ai fait cette section-là en anglais. Fait que j'ai essayé de traduire qu'est-ce que j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai écrit. Fait que je vais vous lire vraiment beaucoup dans cette partie. Ça prend beaucoup de mauvaises expériences pour appliquer la sagesse. Beaucoup de fois, passer à travers les mauvaises expériences, mais quand on en sort, là, pas juste de rester dans les mauvaises expériences, ça, c'est pas ça. Quand on se sort de mauvaises expériences, ça nous aide à appliquer la sagesse parce qu'on a déjà passé à travers de situations plus difficiles. Fait que quand d'autres situations arrivent, on a la sagesse de dire, mais j'ai déjà passé pire, fait que je peux gérer cette situation. Je suis sûre que j'ai la force et l'énergie et l'expérience et la connaissance nécessaire de passer à travers ça. J'avais l'habitude de parler beaucoup et de ne pas poser beaucoup de questions à mes partenaires. Là, j'ai arrêté de faire ça. Là, je fais le contraire. Je pose beaucoup de questions, mais je parle quand je dois parler. Je ne parle pas tout le temps. Même si j'aime ça parler. OK. Je ne pouvais pas accepter les autres pour qui ils sont. J'étais toujours en train de me plaindre. Je donnais pas le temps aux situations d'arriver à moi. J'étais vraiment comme quelqu'un qui fait les choses rapidement et non laisser les choses venir à moi, mais d'aller tout le temps les chercher. Et c'est pas bon. Il faut laisser les choses venir à nous aussi. J'avais pas de patience. Je ne savais pas quand faire silence ou parler ou quand parler. J'ai pas géré mes relations. Je vivais juste au jour le jour sans guide pour ma relation. Maintenant, j'ai compris qu'il y a une saison pour chaque chose. Et il est important qu'on sait dans quelle saison qu'on est afin qu'on puisse gérer cette saison, planifier cette saison et passer à travers cette saison avec notre plein potentiel et apprendre de cette saison. Parce que c'est pour ça que quand on apprend d'une saison, ça va nous aider à passer à travers d'autres saisons, comme j'ai dit auparavant. Et apprendre que avoir la sagesse, c'est un travail en processus, c'est un travail en progrès, que c'est à tous les jours qu'on doit travailler sur notre sagesse. À chaque situation qui nous arrive, on doit appliquer la sagesse. On doit faire un processus de dire, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je fais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste? C'est à chaque jour qu'on doit faire cet exercice, chaque situation qui s'approche devant nous. Et dans chaque situation, on doit appliquer la sagesse. C'est difficile de savoir si on a la sagesse dans notre vie. Je sais que c'est difficile, mais c'est à travers comment qu'on fait les choses, quand on prend les décisions. Est-ce qu'on fait ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui devait être fait, est-ce qu'on a fait le bien? C'est là qu'on va savoir si on a appliqué la sagesse. On peut identifier des situations qu'on n'a pas, we may have to identify situation. On peut identifier des situations qu'on n'a pas appliqué la sagesse ou bien qu'on n'a pas vraiment fait ce qu'il devait faire. Mais juste savoir que c'est difficile d'avoir 100% de sagesse dans chaque situation, dans toute situation. Pourquoi? Parce que on est des humains. La sagesse totale appartient à Dieu. Dieu nous donne de la sagesse. Mais puisqu'on est des humains, on fait des erreurs, c'est impossible d'avoir 100% de sagesse. Fait que ne soyez pas trop dur avec vous-même. Mais l'essentiel, c'est de toujours vous assurer, est-ce que je fais ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bien? Est-ce que je donne à mon esprit et mon cœur qu'est-ce qu'il désire ou bien je fais juste plaisir à ma chair? Fait qu'il faut faire très attention à ça. Ne pensez jamais que vous avez plus de sagesse que d'autres personnes. Et aussi, c'est une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire de penser que vous avez plus de sagesse qu'une autre personne, parce que déjà là, vous manquez de sagesse. Je peux dire que j'ai la sagesse et je n'ai pas la sagesse, parce que je suis humaine et on fait des erreurs. C'est très difficile de contrôler la chair, parce que beaucoup de fois, c'est la chair qui nous fait prendre des décisions et non notre esprit et notre cœur. Fait que c'est cette section pour la sagesse. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je voulais vraiment vous parler, vous en tant que femme qui vous êtes, et de vraiment focuser sur l'idée
d'avoir de la sagesse dans notre vie à tous les jours parce qu'on en a de besoin. Fait que c'est tout pour cette section. Si vous voulez que je parle un petit peu plus, laissez-moi savoir et je vais le faire. Fait que n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de mettre votre notification afin que vous pouvez vraiment recevoir toutes mes vidéos. Abonnez-vous et je vous revois dans une prochaine vidéo. On se revoit bientôt. Bye bye.